Pour moi, la danse, c'est un chemin vers la liberté. L'idée livre. Mets-toi du plomb dans la tête. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Alors, je dis on, mais comprenez, ma mère. On a voulu que je sois un esprit, mais pas un corps. Le corps, c'était plutôt l'interdit. Quand j'ai découvert la danse, ça a juste fait exploser toutes mes représentations. Je croyais que tout ce qui comptait, c'était de réfléchir. Là, j'ai découvert un domaine où c'est quand t'arrêtes de réfléchir que c'est beau. Alors, pour moi, la danse, c'est un cauchemar. Je me souviens, dès que j'ai fréquenté des fêtes au lycée, eh bien, soudainement, mon bras s'est paralysé, accroché à un verre dont je ne me séparais jamais. Je crois que vous connaissez la situation. C'était une bonne excuse pour ne pas danser et rester en retrait. Je n'osais pas danser, mais je ne savais pas danser. Oui, pour moi aussi, c'était difficile. Ce n'était pas mon monde, c'était très intimidant. C'est un univers avec ses codes, plus la rapidité, la technique, la performance. Quand on n'est pas initié, c'est un peu comme essayer d'entrer dans un club auquel on n'a pas accès. Un peu comme s'il y avait les danseurs et les autres. Et puis, ça demandait l'inverse de ce que j'étais habituée à faire. L'abandon du contrôle, du regard des autres, le lâcher-prise, ça me paraissait inaccessible. Mais j'aime sortir de ma zone de confort. J'aime ce qui est différent de moi. Quand j'ai dû choisir un voyage universitaire, par exemple, tout le monde se battait pour avoir New York ou Shanghai. Moi, j'ai choisi Calcutta. Et pour moi, la danse, c'est un voyage aussi lointain. D'ailleurs, on n'a pas besoin de partir loin pour voyager. Vivre à Paris, c'est déjà un voyage en soi. Quand on se balade à Belleville, par exemple, on voit ça très bien. On y croise beaucoup de nationalités différentes. Des Maliens, des Vietnamiens, des Chinois. Et on y vient pour manger, se balader. Et on se croise. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on se rencontre vraiment ? Est-ce qu'on peut dire qu'au-delà du côté sympa et même exotique, on partage vraiment cette richesse que toutes ces différentes cultures nous donnent ? En fait, je crois que les différences culturelles forgent nos identités multiples. Je suis aussi un étranger. Je suis étranger parfois aussi dans mon pays natal. Je suis italien, personne n'est parfait. Mais je crois qu'assumer ces identités plurielles nous enrichit notre identité et permet de voir des couleurs différentes, des couleurs qui composent un magnifique mosaïque. Toutefois, quand j'ai commencé à étudier ce projet, je me demandais si derrière ces mots ne se cachait pas juste un exercice de communication. En fait, j'ai souvent fait l'expérience de constater que les principes qui soutiennent la mise en place des projets, souvent ne se déclinent pas nécessairement en actions concrètes, en actions et objectifs qui peuvent rendre crédible le projet lui-même. J'ai donc participé, je me suis rendu à un atelier de danse organisé par Pauline dans un centre d'accueil des réfugiés, aux portes de Paris. Eh bien, la joie, les émotions, les sourires de ce moment m'ont emporté. Et j'ai dansé. J'étais donc finalement convaincu du projet. Et je me suis dit, on doit le faire, on doit oser le faire. Est-ce que cet espace peut permettre d'intégrer ces différentes cultures ? En fait, si ces différentes cultures, elles ne manquaient pas simplement d'un canal pour communiquer. Et si ce canal, c'était la danse ? Et ce projet, cette idée, est devenue Swag Studio.
Swag Studio. C'est une école de danse urbaine qui engage des danseurs nouveaux arrivants et qui propose une approche de la danse ouverte à tous, basée sur le partage. Le principe de Swag, c'est d'inverser le regard qu'on porte sur les étrangers en faisant non pas des personnes à aider, mais des talents dont on va apprendre. Et c'est aussi dire que tout le monde peut apprendre à danser, même ceux qui n'osaient pas, ceux à qui ça paraissait trop difficile, trop intimidant. En fait, la danse, c'est quelque chose qui nous fait être ensemble et qui appartient à tout le monde. Et ce projet est donc né en février dernier, dans la cave de ma coloc. Bon, heureusement pour vous, je ne vous montrerai pas les photos. Et les dimanches après-midi, j'ai commencé à organiser des cours de danse afro avec Soumaïla, l'un des premiers danseurs du projet. Voilà. Si vous êtes déjà conquis, vous comprendrez très bien pourquoi on est rapidement passé à 2 cours, puis 3 cours, puis 4. Et d'un professeur, on est aussi passé à 2, puis 3, puis 4. Et en 6 mois, la cave de ma coloc est devenue une vraie école. Swag Studio, qui pouvait enfin porter fièrement son nom et qu'on a ouvert avec Chloé, puisqu'heureusement j'étais plus seule sur ce chantier, en septembre dernier à Belleville. Aujourd'hui, il y a 4 professeurs qui viennent du Mali, d'Afrique du Sud, de l'Ukraine et du Japon. Aujourd'hui, Swag Studio, c'est un espace de danse inclusif, où chacun peut trouver sa place. Débutants, moins débutants, femmes, hommes. D'ailleurs, messieurs, on vous attend. Mais on a encore l'ambition d'aller beaucoup plus loin. Demain, ou plutôt l'année prochaine, on veut ouvrir Swag Studio Marseille. Et puis, pourquoi pas dans toutes les grandes villes de France? Pourquoi pas à Niort? Et on veut emmener la danse partout là où elle n'est pas, dans les écoles, les universités, les entreprises. L'objectif pour 2022, c'est un team building danse afro avec les managers de L'Oréal. Ouais, merci. Si vous avez des contacts... Oui, enfin, tout cela est très bien, mais bon, enfin, une question s'est posée très vite, savoir comment trouver le modèle économique approprié à l'initiative. Un modèle économique qui puisse garantir à la fois la rentabilité financière et la durabilité du projet dans le temps. Et face à une telle ambition, c'est aussi le rôle du mentor. J'ai assumé les vestes d'avocat du diable. Donc j'ai tout fait pour démotiver, décourager Pauline. Et business model à la main, j'ai essayé de creuser. J'ai douté, j'ai confronté, j'ai challengé Pauline jusqu'à que l'avocat du diable jette l'éponge et que Pauline sorte gagnante de cette confrontation. Mais il y avait une question qui m'est taraudée, question à laquelle je n'avais pas trouvé réponse. Mais pourquoi swag? Qu'est-ce que signifie cela? Swag? Mais swag, tout le monde connaît cette expression. C'était même hyper à la mode dans les années 2010. Swag, c'est ce truc en plus. Mais en fait, personne n'a jamais vraiment su ce que ça voulait dire. Ou plutôt, chacun se l'est approprié. Certains disaient que ça voulait dire « secretly we are gay ». En secret, nous sommes gays. D'autres disaient que ça voulait dire « something white and got », ce truc que les blancs n'ont pas. D'autres encore traduisaient par « stay wild, act gangsta ». Reste fou, sois un voyou. Toutes ces expressions disaient quelque part « j'ai du style parce que j'ai ce code-là ». Moi, la traduction que j'en ai donnée, c'est « share what art gives ». Partage ce que l'art donne. Ça veut dire « j'ai du style et je vais le partager avec toi ». Partage ce que l'art donne. Ben, c'est magnifique. Et je pense qu'il faudrait créer un mot dans les dictionnaires. Maintenant, je peux poser mon verre quand j'irai à des fêtes,
et j'irai swaguer. Mais oui, swaguer, danser, j'aimerais qu'on emploie ces mots plus souvent. Car s'ils nous parlent de grâce, de légèreté, ils nous parlent aussi de la difficulté à sortir de sa zone de confort, d'abandon des jugements, de rencontre avec l'autre, et de liberté aussi, et surtout, liberté de se définir indépendamment des rôles qu'on a voulu nous faire endosser. Liberté d'être qui on a envie d'être. Liberté de créer de la joie ensemble. Et pour tout cela, je crois qu'une société qui ne danse pas est une société malade. Si nous voulons de la société d'accueil, de partage, de liberté que nous disons vouloir créer, il est urgent de commencer à danser ensemble. Merci.